Donc, J'essaye de régler ma lumière. D'accord. voilà, no stress. Ouais, je règle ma lumière là, tu vois. Oui, bien sûr, vas-y, fais-toi plaisir. Mais en même temps, ça permet aussi aux personnes de nous dire s'ils sont contents, hein, quand ils arrivent. Oui, c'est ça, pour checker. C'est ça. Et Et puis ouais. après, quand on commencera, j'arrêterai mon micro. Il n'y a pas d'écho pour les personnes. Oui, OK, ça me va. Donc déjà, est-ce que vous vous attendez s'ils sont là? Peut-être que oui, il y a déjà 3 personnes. Je sais que ce live est très attendu parce qu'il y a eu beaucoup. Ouais, je sais. De mon côté aussi. Tu vas répondre à beaucoup de questions, vraiment. Bah, j'espère que je pourrai. Je ne suis pas non plus, voilà, il y a pas que moi, hein. Mais on va essayer du mieux que possible. Ah, il y a quelqu'un qui dit bonsoir. Bonsoir. Oui, de la Guadeloupe d'ailleurs. Bonsoir à la Guadeloupe. Bonsoir de la Guadeloupe. Waouh! Ben, bonjour plutôt, parce que vous êtes en journée, hein. Oui, c'est vrai. Ils sont en journée. C'est ça. Bonjour Séverine, bonjour Bonsoir. Anne. Bonsoir à tous, bienvenue. Oui, donc je te disais que j'ai fait un petit peu un rituel de protection pour ce live en particulier parce que forcément on va parler de choses, Ouais, bah oui, ça voilà, vibre, donc j'ai mis de la sauge rouge, du sang du dragon, bougie blanche, bougie noire, bougie rouge, tout y est, je crois. super, génial. Tu bien fait. Je sais pas si on peut dire bonsoir à tout le monde individuellement, mais en tout cas bonsoir à tous, parce qu'il y a déjà du monde. Ouais, bonsoir à tous au fur et à mesure que vous arrivez et oui, donc pour faire écho à ce que tu dis, moi aussi j'ai juste appelé, ben, ce qu'il faut comme d'habitude, comme je travaille de chez moi. Donc j'ai appelé ce qu'il fallait, voilà. Poser des dômes de protection et cetera, mais en fait, c'est, en fait, plus on va en faire, j'ai l'impression, plus on va en faire, plus aussi on va vivre dans: «Ah oui, ça va nous arriver, au secours», tu vois? Il y a cette nuance-là, c'est intéressant, on en parlera. D'ailleurs, comment tu veux que je t'appelle pendant le live? Parce que je t'ai pas demandé en fait. Moi, c'est Nathalie Nel, OK. mais tu peux dire Nathalie, voilà, il y a pas de souci. Tu t'appelles par ton pseudo, hein, de ta page Facebook ou par ton prénom, Et donc bah, le prénom, c'est plus sympa, je pense, entre, voilà, en comme tu veux. soirée comme ça, avec Moi, plaisir. je respecte totalement, l'identité de la Ouais, oui, merci Joanne, c'est bien. alors on va encore Alors attendre est-ce 2 minutes. pour les personnes connectées, vous pouvez juste nous faire un petit signe si vous entendez très bien ou si vous voyez bien, voilà, si tout va bien pour vous. Bonsoir Lolo, Bonsoir Lolo. merci. Mmh. Alors pas de réponse, est-ce que les gens nous entendent? Mystère. Oui, Ah apparemment, si, il y a des pouces. Super, on entend et on voit très bien. Bon, tout roule alors. bon, tout roule apparemment. On va voir, Ça ça a l'air bien parti. Yes. Bon, bah, tout va bien. tout va bien. Dans le meilleur Hein, des mondes. regarde quand je bouge un peu, il y a mon écran qui danse et tout, c'est cool. Tu vas donner le mal de mer à tout le monde, je pense. Non, je rigole. Ouais, bah, désolée, hein. Un petit Je air de vacances c'est ça. en plein hiver. Ah, on chauffe l'ambiance comme les flemmes, comme les flammes, je pense. Ouais, un peu de chaleur humaine aussi, c'est pas mal. Ça ferait pas de mal. Voilà. Oui, on aurait pu mettre une petite bougie d'ailleurs, j'ai pas pensé, mais j'ai ma pierre, à côté, j'ai mes pierres. C'est bien. Parfait. Ouais, voilà. De toute façon, le live, il sera disponible sur ma chaîne dans l'onglet direct. Puis quand il Ouais. termine, tu m'enverrais. Comme ça, tu pourras faire ce que tu veux, le partager, le publier. Tu fais ta vie, quoi. Carte blanche.
bien sûr. Il s il sera également sur, mes réseaux sociaux, enfin la chaîne YouTube particulièrement. Très bien. D'ailleurs, tu pourras peut-être citer ta chaîne pendant le live, ça peut être Ouais. sympa aussi. Oui, bien sûr, ben, je vais présenter rapidement, comme ça donnera un petit peu des informations OK, sur ce ben, que je partage. si tu veux y aller, on peut y aller, ça fait 5 minutes 30. Il y a 20 personnes, Ouais, ça va d'accord. au fur Ouais. et à mesure. Donc c'est quand tu as envie. Moi, je coupe mon micro par contre pour pas qu'il y ait d'écho avec le temps et voilà, c'est bon. OK, ça marche, Joanne, merci. Alors je vais poursuivre un peu en solo. Donc bonsoir à tous et ceux qui viennent d'arriver aussi. Moi je suis Nathalie Nel, ma page Facebook et puis mes autres réseaux sociaux, Insta et YouTube, c'est la même chose, c'est les 3 mêmes pages ont le même nom, c'est Sage Flamme, comme une sage-femme, mais flamme, Sage Flamme Jumelle. Voilà. Je vais commencer par ça parce que ça peut être intriguant et je vais vous expliquer pourquoi je m'appelle Sage Flamme Jumelle. Donc c'est une histoire de renaissance, hein, puisque quand on est sur un parcours flamme jumelle, tout d'abord, c'est renaître à soi-même, à sa vérité. On est d'accord? Alors, moi je m'appelle, à la base, mon prénom de naissance, c'est Nathalie, donc ce qui symbolise la naissance. Ça veut dire, la naissance. Alors comme je suis une flamme jumelle, j'ai décidé d'utiliser ce pseudo. Voilà, sage flamme jumelle. Je suis sur ce parcours depuis, 14 ans bientôt. Sachant qu'avant, j'ignorais complètement tout de la spiritualité, du développement personnel, de la connaissance de soi, j'avais je simplement ouvert mon esprit par la psychologie parce que j'ai fait, voilà, des études et j'avais mon nez dans les bouquins, mais c'était vraiment, purement terrestre. Il n'y avait pas de dimension, au-delà des yeux, holistique, ce qu'on appelle la dimension holistique, spirituelle, voire cosmique de ma vie. Et quand je me suis retrouvée face à mon jumeau, donc d'une manière, assez banale, hein, c'était sur un lieu de travail, dans un couloir, j'ai vécu une petite expérience mystique. Alors pour les curieux, ben, j'en parle dans mes bouquins, hein, donc voilà, ceux qui aiment lire, ils seront ravis et c'est de là que tout, s'est, ouvert pour moi. L'expansion de par rapport aux sens, aux aux sensations extrasensorielles aussi, perception et une claire connaissance qui descend et surtout, ben, par vibration derrière, ben, j'ai rencontré des énergéticiens et des thérapeutes de l'âme et là, j'ai commencé à ouvrir les yeux sur des choses que je connaissais pas. Voilà, voilà pourquoi je suis flamme jumelle, depuis tout ce temps et bien, donc j'ai eu un karma assez lourd à régler de mon côté, de son côté aussi, à mon jumeau également dans sa vie, de son côté, avec des personnes qu'on peut appeler tierces, qui sont, voilà, chacun sur nos chemins pour nous faire avancer. C'est pas un échec ou un hasard et bah, on chemine, voilà, comme ça et moi, petit à petit, j'ai été poussée dans ma mission de vie vers la thérapie, l'accompagnement, et plus loin encore, vers les flammes jumelles, parce qu'au départ, je voulais pas du tout, aider les autres flammes jumelles. C'était mon histoire, tu sais, à moi. Et privée, j'avais mes bouquins, donc j'étais contente et tout, mais m'occuper du chemin des autres, ça m'intéressait pas tant que ça et puis, ben, j'ai été poussée, hein, pour résumer, voilà, par l'univers, par la vie, du genre, quand tu es pas dans tes rails, ben, problème de santé, les boulots qui marchent pas et cetera. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais tu sais, voilà. On te remet à ta place, en fait. Tu as pas compris? Attends, on va te la montrer plus près. Alors voilà, je suis aujourd'hui accompagnante psycho-spirituelle des personnes qui, ont rencontré, a priori, leur flamme jumelle sur terre et qui sont complètement, paniquées, perdues, en effondrement intérieur, aussi bien qu'en en train de vivre, un truc énorme, magique et ne sachant pas par où commencer, comment déconstruire sa vie, comment se guérir. Et avec besoin de soutien, énormément. Parce que, bah, tu as dû remarquer, Joanne, les gens qui vivent ça, souvent, ils sont très seuls. Souvent, on ne sait pas vers qui se tourner parce que c'est très mal compris, très mal perçu. Hem,
l'ouverture à une autre forme d'amour que sur terre on nous a pas appris. C'est l'amour universel, l'amour divin. Hein, c'est pas une histoire amoureuse classique que vous allez vivre quand vous rencontrez votre flamme jumelle, voilà. C'est un truc qui vous catapulte dans une autre dimension. Tous vos corps, hein, sont concernés. C'est pas juste le mental ou le cœur: «Ah voilà, il est trop beau, ah» non, non, c'est pas ça. En fait, limite, parfois, il y a même pas d'attirance sexuelle ou séduction. Ouais, tu es d'accord? C'est un truc, qui te catapulte, qui te propulse monde, vibratoire de très haut niveau et tu te pas haut au sens hiérarchique, hein, au sens, des ressentis et au sens du vécu, de la conscience qui s'ouvre et moi j'accompagne ces personnes-là qui sont complètement perdues avec, ce type de parcours en coaching guidance. Voilà, en prenant en compte l'aspect, psychologique aussi de ce qu'on est en train de vivre parce qu'on est avant tout humain sur terre. Alors c'est chouette, la spiritualité, oui, j'ai retrouvé mon jumeau, ma jumelle cosmique, c'est magnifique, hein, c'est une très belle histoire. Mais comment comment on vit ça sur terre dans un corps d'humain où il y a des limites, où l'autre ses blessures, l'autre est confronté à des freins, comme soi-même d'ailleurs, et qu'en fait, on ne peut pas matérialiser ça comme on l'imagine ou comme on le ressent dans les plans supérieurs qui ont été activés et c'est très, très compliqué et moi, je fais ce métier-là aujourd'hui parce que si vous voulez, pendant 3 ans, j'étais complètement livrée à moi-même. J'avais aucun bouquin, aucune vidéo, aucun thérapeute qui était au courant de ces mots-là, quoique ça existait déjà, mais on n'en parlait pas comme aujourd'hui. Et j'ai souffert, de cette solitude, pas parce que j'étais toute seule, non, j'étais très bien entourée, mais cet événement-là, tu peux pas le vivre avec les autres, en fait. C'est tout à l'intérieur de toi et le manque de soutien, moi, c'est ce dont j'ai le plus manqué. Aussi pouvoir mettre des compréhensions sur ce qui était en train de se passer, hem, de pouvoir, l'entendre aussi et l'accueillir dans ma vie et pouvoir, savoir quoi en faire. Concrètement. Parce que c'est ça aussi, c'est qu'est-ce que je fais avec ça une fois que je suis au courant? Voilà. Donc c'est ce que je fais aujourd'hui pour, pas laisser les personnes, qui souffrent et qui comprennent rien à ce qui leur arrive. On va peut-être rappeler pour les personnes qui sont arrivées après que ça fait 14 ans que tu l'as rencontré toi, hein? Donc à l'époque, il y Ouais, avait pas d'outils, hein. c'est exactement ça. Mais après, il y a aussi la controverse des gens qui en font aussi un business. Je pense qu'aussi on peut en parler. Il y a des gens qui sont rentrés un peu dans la faille, hein, de ce domaine-là et qui profitent justement de ces personnes Ouais, qui détressent pour justement aller prendre, de l'argent, hein, parce qu'on est vulnérable. Je sais très bien comment ça se quand on sent vulnérable. ouais. C'est souvent là, en fait, où on ne sait plus quoi faire et du coup, eh ben, on va quelque part et on tire de l'argent, hein, des sommes exorbitantes, hein, on va être clair. Des fois, moi, j'ai des consultants qui viennent me voir, qui me disent qu'ils ont dépensé 4 000 € auprès de voyantes, c'est Ah énorme, oui, 4 par mois, c'est énorme. Voilà, un peu, ouais. donc voilà, donc juste, voilà, faire aussi attention parce que si à l'époque, il y avait pas assez d'outils, hein, aujourd'hui, il y en a, mais il y en a beaucoup parce qu'il y a plein de gens qui profitent aussi de ce système-là, on va dire, hein. J'appelle ça un système quand on prend un business, hein. Donc, Ouais, ouais. c'est important de le rappeler aussi, d'aller là où vos vibrations vibrent, voilà. Écoutez-vous, en fait. Oui, tu as raison. En fait, le conseil à donner pour les personnes qui cherchent des réponses, des fois, c'est dur d'écouter son cœur, en fait, on ne sait pas parce que quand on est submergé par l'émotion et par le besoin urgent de trouver quelqu'un qui vient apaiser, tout ça, eh bien, on peut ne pas sentir, en fait, qui est néfaste ou qui est juste, c'est pas évident, mais j'allais dire, essayez de ne pas choisir dans un moment où vous êtes fragile. Essayez de laisser passer, de vous remettre, enfin, je sais que c'est pas facile, mais moi je connais, hein, je suis passée par là, hein. Moi, j'ai passé des années, sans thérapeute, donc j'ai fait avec, hein, je suis pas morte, vous voyez? Au contraire, je me suis bien épanouie. Surtout qu'au départ, on peut faire plein de choses tout seul, hein. Ça, c'est important de se rappeler, il y a Bah oui, plein de choses qu'on fait soi-même, hein. Donc, voilà, il y a des ouais. choses à faire avant. Oui, de toute façon, c'est, comme je dis souvent, hein,
comme je ressens moi, une rencontre flamme jumelle, c'est une porte comme une autre pour ouvrir sa conscience et aller vers sa guérison intérieure. Ça pourrait être d'autres événements comme un deuil, d'un être cher, l'arrivée d'un enfant aussi, ça peut être complètement explosif dans une vie et faire tout changer ou un burn-out et cetera et bah, il y a des personnes il y a des êtres, des âmes qui font partie de ces mouvements d'énergie évolutifs qui sont venus vivre cette expérience-là pour, venir, faire ressurgir, des choses à nettoyer, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, Ça puis te parle? en plus, à la base, ce parcours, il est, pour moi, à mon sens, hein, mais après tout est juste, tout doit être vécu, expérimenté, hein, je le précise Mmh. toujours. Il est fait pour revenir à soi, tout simplement, au Ouais. départ. Sauf qu'au Oui. départ, oui, on est accroché à l'autre parce que c'est la blessure qui parle. Au départ, ce sont toutes nos blessures qui parlent, hein. Mais il faut passer par là et après on se rend compte ô combien le la destination au départ est importante, mais le voyage, il est beaucoup plus avec le temps. Ouais. Voilà. Mais tant qu'on est dans nos dysfonctionnements et dans nos blessures, en fait, et ben, c'est compliqué, c'est souffrant, très, très souffrant. Et oui, complètement et ça vient soulever, vraiment, des blessures en profondeur, des gros, gros dossiers qui vont toucher la lignée transgénérationnelle, voire les vies passées et c'est cette relation miroir, ce lien miroir, nous envoie au tréfonds, en fait, de nos ombres, hein, au bout de nos retranchements pour qu'on puisse ne plus avoir le choix que d'aller se guérir parce que c'est insupportable sinon. Mmh. Et puis pareil, tu vois, Oui. moi je pars du principe aussi où notre hôte, hein, n'est pas responsable de nos blessures, en fait. Il les met juste, en fait, en avant. Ouais, ouais, ouais. Parce que quand on dit pareil, se positionner face à son autre, hein, mais pas que. Au départ, oui, c'est très important, mais après, c'est envers tout le monde aussi. Je parle en tant que Ouais, féministe, bien évidemment, hein. C'est se respecter, poser ses limites, reprendre le contrôle de sa vie, équilibrer le donner et recevoir. C'est tout l'enjeu d'une féminine dans un parcours sacré, hein, au départ, hein. ouais, Et si au départ, ouais, elle va le faire avec son jumeau, quand, elle en aura assez de prendre des miettes, comme j'appelle ça, hein, et d'arrêter ouais. de se manquer de respect, mais c'est aussi envers toute sa sphère extérieure. C'est pour ça Mmh. qu'elle fait beaucoup de vide et même dans le karma familial, hein, toute flamme jumelle a un karma familial traumatique, hein. Mmh. Toute personne que je suis et moi en comptant dedans, hein, j'ai un karma Ouais. familial qui est très complexe, mais on Mmh. l'a choisi ça aussi. Ouais. Voilà, donc il faut épurer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et puis des fois, en une seule vie, ça ne suffit pas. Ça, il faut aussi le dire. Ouais. Oui, je partage assez ton discours. Ça résonne pour moi aussi et oui. Alors attends, je vois une question, je vais en profiter parce que, vous êtes ex-chaser. Alors je sais ça doit s'adresser à moi, j'imagine? Je sais pas. Oui, c'est à toi, je pense. Bah, ex, je sais pas. Alors déjà, Je pense que j'ai comment on sait si on est ex-chaser ou si on est chaser? Ça, c'est pas la différence. Le ex-chaser, c'est quand on a posé nos limites, quand on se respecte, quand on se ouais, quand notre jumeau, on a dit stop, en fait, ça veut dire qu'on adopte le ouais, faux bonheur et qu'on prend quelque part la fuite. Quand je dis la fuite, c'est pour un peu illustrer. Ça veut dire qu'on se suffit à OK. soi-même et on n'a plus Mmh. besoin de l'autre pour accomplir sa mission de vie, sa mission de vie. Donc je pense que Ouais. tu es ex-chaser, sinon tu n'en serais pas là aujourd'hui, tu serais en souffrance. Je me permets de répondre à ta place, c'est juste pour t'expliquer un Super. peu ce qu'on entend par ex-chaser. OK. Bah, oui, c'est effectivement ça me parle. Ça représente ce que je vis aujourd'hui. C'est ç Puis de toute façon, si tu es dans ta mission de vie et ta mission divine, tu ne peux être qu'une ex-chaser. Parce que tant que tu es en Mmh. souffrance, tant qu'on travaille à faire sur toi, c'est compliqué, hein. Parce que comme tu disais, ça vient à toi, où on te pousse à aller vers tel ou tel endroit. Ouais, Voilà. exactement. Et quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà. Quand ça veut pas, ça Oui. veut pas. Oui, oui, oui. Très oui, oui, très et alors, c'est pas parce qu'on est ex-chaser et qu'on est «aligné» entre guillemets, aligné, qu'on n'a pas des secousses ou des remontées de blessures et hein, tu es d'accord aussi? Ça revient, hein, en fait, on est testé, on est en mouvement, faut surfer sur la vague. Oui, c'est parce que totalement, hein, et même en tant que thérapeute, hein, on est aussi,
victimes de ces attaques d'ombre, de cette magie Ouais, noire, de réactivation de blessures, parce qu'il n'y a pas que le genou qui réactive les blessures, il y a aussi toutes les personnes qui vont croiser notre chemin. Et puis des fois, pareil, quand on travaille des blessures, il y a celles qu'on travaille moins, donc du coup, elles remontent. Je veux dire, moi qui ouais. ai bossé beaucoup l'abandon et la trahison, j'ai très peu bossé le rejet. Il y a un mois, je me suis pris le rejet en pleine face, quoi. Ah Parce que oui, je l'avais travaillé ou moins travaillé que les autres. Des degrés dans les blessures, hein. Donc, voilà, donc on est humain. Donc, c'est réactivé tout le temps. Et puis la source est oui. aussi pour réactiver nos blessures, hein. Ouais, 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 c'est vrai. C'est drôle, ça me fait penser à un algorithme, mais à l'envers du coup. Tu sais? Tu as le truc ancien qui remonte. Bon, ouais, si tu veux, on va aborder l'histoire de la magie noire et des attaques occultes parce que je pense que c'était le cœur du sujet, donc allons-y. Très bien. Hem, alors déjà, j'ai juste envie de faire un petit intro sur c'est quoi l'ombre, en fait? Donc tu me diras, Joanne, si tu pressens les choses aussi de cette manière-là, mais hem, en fait, d'après ce que j'ai reçu moi, donc il y a cette source d'amour universel, qui est le tout, le tissu d'amour qui a créé aussi, l'incarnation pour se goûter dans les sens, pour se goûter dans tous nos sens, et se goûter dans la matière. Et cette matière, elle peut se vivre, sur terre, mais aussi dans d'autres dimensions, d'autres sphères de vie qui ne sont pas que ici sur terre, hein. C'est pas parce qu'on quitte la terre qu'on va forcément au paradis mourir. Non, il y a d'autres plans de vie qui sont partout dans notre galaxie, sachant que dans dans notre galaxie, il y en a des milliards dans notre univers et qu'il y a d'autres univers après. Alors là, ça donne le vertige, attention. Et alors, l'idée principale, qu'on peut un petit peu expliquer en simplifiant les choses, c'est que imaginez-vous que vous partez en vacances avec un pote, une copine et ça se passe à merveille, c'est super. Donc la prochaine fois, vous partez avec 2 potes. Vous allez voir, déjà, il va y avoir, des petits décalages qui se créent. Partez avec, 5 potes, 10 potes, bah, 20 et cetera. Bah, imaginez toutes les tensions qui vont se mettre en action, en fait, de de par le fait qu'on est de plus en plus nombreux, il y a de la dissonance qui se crée et qui vient chercher, justement les sensations. Je suis vexée, je suis en joie, je suis émotionnée et cetera. Donc cette source de tout amour qui est là, là-haut, dans la lumière, on imagine, on pressent, elle s'incarne dans différentes dimensions, différentes sphères de vie, plans de vie et ces incarnations, bah, là, par exemple, on est sur terre, c'est nous et en fait, on va commencer à œuvrer tous ensemble et au bout d'un moment, il va y avoir des frictions, des tensions, de la dissonance et cela va commencer à créer de la blessure et la blessure va créer, des réactions et c'est ces choses-là qui, en fait, ont commencé à créer de l'ombre parce qu'il y a, a priori, hem, des états d'esprit, en fait, néfastes qui ont commencé à se cristalliser en égrégore et ça a commencé à former l'ombre. C'est-à-dire, ben, le désir de punir, de venger, de faire mal en échange. En fait, c'est ce qu'on vit nous sur terre, en fait. Et puis ça s'est développé après en forme de domination, humiliation, voilà, maltraitance et cetera et tout ça s'est joué, en fait, bien, bien avant nous, bien avant notre Terre. Ça fait plus de 4 milliards d'années, même plus encore av que se sont jouées ces premières dissonances de l'ombre dans des en tout cas dans notre galaxie, ça s'est joué dans les systèmes solaires qu'on appelle les systèmes solaires de Sirius et d'Orion. Donc ces êtres incarnés à l'époque dans des plans de vie qui étaient à la base lumière, ont commencé à expérimenter la dissonance et donc l'ombre et c'est devenu un tel foutoir. Vous voyez, on est dans Dallas, hein, c'est complètement ça. Donc c'est devenu un tel foutoir qu'en fait, c'est devenu incontrôlable et a commencé à mettre en péril
le système même de la et de la galaxie tout entière, qui allait impacter également, bah, les autres galaxies autour et ça allait engrainer un chaos pas possible. Vous voyez comme le chaos sur Terre, il s'enchaîne en fait à notre époque, enfin ça date pas d'aujourd'hui, mais ça fait une chaîne, qui devient incontrôlable, hein, qui touche tous les domaines de nos vies. Avant qu'on soit ici sur cette terre et donc il y a des comment on appelle ça? Des instances de lumière qu'on appelle le Haut Conseil de Sirius, entre autres, les maîtres galactiques qui ont pris des décisions de concentrer en fait cette ombre, cette ces dissonances sur la planète Terre afin de la pouvoir la mettre en lumière et la retransformer et recréer un équilibre. Voilà l'idée, c'est ça donc D'ailleurs, ça, on le retrouve dans les films, des fois, quand la part d'ombre arrive, style dans Hercule, tu vois? C'est bien représenté, je trouve, quand tout le monde est amour et d'un coup, il y a la part de d'ombre qui arrive, quoi. ouais, mmh. Alors, la petite note intéressante, je trouve, c'est que ces êtres dont je parle qui ont expérimenté ça il y a plus de 4 milliards d'années dans d'autres plans de vie, eh bien, ap il y a des maîtres, ascensionnés, des maîtres, illuminés, des êtres de lumière, mais parmi tout ce monde, il y a aussi nous. Voilà, nous étions là. La plupart d'entre nous qui sommes sur des chemins spirituels d'éveil, de lumière et d'accompagnement, nous surtout les flammes jumelles, les couples parèdres, parce qu'on les appelait des parèdres, en fait. Avant le mot flamme jumelle, on appelait ça des parèdres, des couples binômes qui sont là pour ensemencer la lumière dans les zones d'ombre. Donc c'est pas la flamme jumelle, c'est pas le truc romantique, oui, on va faire, une famille, vivre tranquillou bilou, voilà, hein. On peut aussi, hein, se faire plaisir, mais l'idée, c'est ça, en fait. C'est que derrière, il y a un job, qui nous dépasse complètement parce que c'est une organisation cosmique, qui remonte à bien loin. Donc là, le libre arbitre, bon, l'idée, c'est que nous sommes venus volontaires pour participer à cette transformation. Donc l'ombre, qui existe, nous avons participé à la créer aussi. A tendance à se positionner comme des victimes. «Ah, ces enfants qui souffrent. Ah, la faim dans le monde. Ah, les maladies». Mais en fait, on on a tous, scénaristes quelque part à créer ça et on vient simplement dans notre théâtre, voilà, on a conçu un jeu vidéo et on vient jouer à notre jeu, on y croit à fond et quand on a cette ouverture de conscience, qu'on reçoit ces informations, on peut ouvrir justement d'autres portes pour pouvoir gérer ce qui nous arrive, qui arrive sur terre et ce qu'on va en faire et comment on se positionne, comment on choisit? Bah, déjà, en sachant déjà d'où on vient, c'est pas mal. Ça donne une assise déjà, pragmatique de pourquoi, c'est quoi ce truc sur terre? C'est quoi c'est toute cette ombre, tout ce mal et pourquoi il y a tant de souffrance? Bah, voilà, moi c'est l'explication que je peux donner, a priori et qui se recoupe, il y a de nombreuses personnes qui recoupent ces phénomènes-là, hein. D'ailleurs, il y a Kelly qui dit que des fois, elle voudrait arrêter le lien, mais elle n'y arrive pas. Moi, j'ai envie de répondre que tu ne pourras jamais couper ce lien. C'est un Pour moi, en tout cas, c'est un lien indestructible. Voilà, c'est personne peut le couper, personne peut l'arrêter, hein. Voilà, donc du coup, tu ne peux pas, une fois que tu es reconnecté à ton autre, en fait, c'est comme à condition d'être vraiment une flamme jumelle, hein, d'accord? Le Exact. lien, il est là, quoi. Ça veut dire que après, moi, je suis beaucoup les vidéos, je sais plus, de Fabien Marchand, qui a fait une très, Ah très belle oui, vidéo sur le contrat karmique commun, lorsqu'on rencontre notre jumeau, hein. Une fois qu'on l'a rencontré, en fait, il vient sceller, en fait, tout le chamboule, quoi. On a plus la Moi, j'ai plus la même vie qu'il y a 2 ans, par exemple, parce qu'en ouais, fait, on est forcé à tout déconstruire et si tu veux pas déconstruire et tu te prends les fameuses fautes karmiques, tout se bloque, le travail, les finances, le matériel, tout. parce que tu es pas sur ton chemin de vie, quoi. Tu es pas sur quoi ton âme est venue s'incarner sur cette terre. Voilà. Ouais.
Oui, en fait, Après moi, c'est comme si oui. Vas-y, termine parce que on va se croiser. je disais, c'est ma vision des choses, on la partage ou pas. On a tous vécu la même expérience, c'est cette fameuse nuit noire de l'âme, hein, comme on l'appelle. Voilà et donc du coup, on nous force aussi, on nous pousse, je suis d'accord avec toi, ce que disait tout à l'heure Nathalie, hein, on nous pousse à aller dans certains chemins, quoi. Voilà. Ouais et oui, bah, je confirme aussi ce que tu ressens, je pense qu'on peut pas couper. Bah, moi, j'ai essayé 1000 fois de couper et ça servait à rien. J'en suis toujours, voilà, au même ressenti, voire, 10 fois plus puissant, en fait. Alors il y a Fouad qui te demande: «Quelles sont tes sources?» Oui, j'ai Donc vu, donc j'allais alors du coup, ben, moi, mes sources, elles remontent à quand j'étais petite fille parce que j'ai reçu la visite de guides. Voilà, donc j'ai fait des petites balades avec eux et sans faire exprès, en fait, j'avais appelé, un de mes compagnons. Tu sais, quand tu es enfant, tu as un doudou, quoi, que tu gardes toute ta vie et en fait, je l'avais appelé, tu sais, le dieu égyptien Thoth. Sauf qu'en fait, moi, à l'époque, je connaissais pas l'Égypte, je connaissais pas, je m'en fichais complètement, hein, tu sais, à 4 ans, tu es pas au courant, quoi et j'ai appris plus tard, en fait, que l'incarnation de Thoth, à l'époque de l'ancienne Égypte, c'est le maître Crystal Shaya. Le maître Crystal Shaya qui est un maître ascensionné, qui est canalisé essentiellement par, une auteure qui a écrit plein de bouquins et elle parle de ça d'ailleurs. Il y a pas qu'elle, mais en tout cas, elle canalise ce maître Crystal Shaya et dans ses livres, vous pouvez retrouver aussi, ces points de vue-là. Donc au niveau des sources, par exemple, vous avez les Mémoires d'Orion. Donc moi, c'est un guide qui m'accompagne depuis ma naissance, en fait. Voilà, je le canalise pas, spécialement ou en tout cas, je le sais pas parce qu'en fait, l'essentiel, c'est l'amour, hein, qui descend, on s'en fout qui c'est. Mais voilà, c'est là qu'on peut aller se documenter et en tout cas, moi, j'avais une espèce de trou de mémoire depuis très longtemps, et quand j'ai refait le lien avec, ce guide-là et ces ces informations, ça a ouvert, encore plus, mes perceptions extrasensorielles et puis, ben, voilà, ce qui se passe autour de l'évolution intérieure après, hein. On fait des Puis liens, on recouvre la mémoire. puis je pense que pour répondre à Anne, il y a pas d'hasard, il y a que des rendez-vous et ce qui est rigolo, c'est que quand on avance dans son éveil spirituel, hein, et qu'on fait le flashback en arrière, on se rend compte de plein de choses dans notre vie, en fait. On a appelé Bah, par c'est exemple ça. tel nom, on a croisé telle personne, on a lu Oui, tel livre et c'est comme ça, en fait, qu'on quand on fait le retour du film, en fait, on comprend beaucoup plus de choses. bah, oui, c'est en fait même des choses que tu as oublié et tu dis un jour tu t'en rappelles et il y a rien d'anodin là-dedans. On peut se dire: «Ah mais c'est n'importe quoi», bah, ah, c'est pas grave. Ceux qui trouvent que c'est n'importe quoi et ben, qu'ils en fassent grand bien leur en fassent. En tout cas, perso, moi, ça m'a ouvert le cœur et la guérison intérieure et l'esprit et la conscience. Ça m'a aidé à évoluer dans mon chemin de vie, donc c'est ça qui est important. Mmh Le reste, et c'est puis vrai que ce n'est que scénario, hein, le reste. Comme je disais tout à l'heure, on est dans un théâtre, hein, du début à la fin, hein. ah, pour moi, c'est, j'ai fait une vidéo sur ça, c'est un jeu vidéo, en fait. Voilà, c'est un Ouais, jeu vidéo. j'aime bien, On pense un avoir un libre avatar. arbitre, mais pour moi, c'est un libre arbitre conditionné. Ce n'est que mon point Ouais, de vue, moi, hein. Puis c'est encore plus troublant quand tu fais des libérations karmiques, par exemple, ou des lectures akashiques. Quand tu remontes dans tes vies antérieures, en fait, il y a beaucoup d'explications que tu retrouves dans cette vie-là, en fait. Beaucoup, beaucoup de choses, tu vois? bah, oui. Moi, par exemple, j'ai jamais été en Grèce et la Grèce m'attire énormément. Et j'ai eu une vie Mmh. antérieure en Grèce, tu vois? Alors, je comprends maintenant pourquoi, hein. Ah oui, bien Grèce était quelque chose que j'appréciais beaucoup dans cette vie-là et encore plus, hein. Aujourd'hui, dans ma vie, je suis enseignant et à cette époque-là, j'étais aussi un enseignant. Tu vois? Il y a plein de ah choses oui, qui ah sont oui. en corrélation. Par exemple, mon jumeau était, dans une classe sociale plus bas que la mienne. Dans cette vie-là, on a la même situation, tu vois? Dans le cadre professionnel, Ouais, tu vois? d'accord. Il y a plein de choses, en fait, qui donnent explication et un sens à notre vie actuelle. En tout cas, moi, je comprends beaucoup plus de choses. Voilà. Oui, 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 je te rejoins aussi clairement, ouais. Donc du Bon, coup, voilà, génial.
Pourquoi dans ces parcours flammes jumelles, du coup, on est face à ces attaques occultes Ah! et à cette magie noire? Voilà. Alors, en fait, pour revenir au système solaire de Sirius et d'Orion, donc moi, ce que j'ai recueilli et qui existe ailleurs aussi, je suis pas la seule à posséder ces informations-là, mais en tout cas, il peut exister aussi d'autres vérités. L'essentiel, c'est que ce qu'on reçoit, ça nous fait avancer, donc c'est très bien et voilà mon témoignage, c'est, qu'en fait, dans ces systèmes solaires, où il y a eu, une réalisation de ces dissonances-là, qui ont été mises en lumière et les êtres, des grandes instances de lumière, ils ont décidé en fait par la génétique vibratoire, de recréer des lignées, pures qui contiennent un ADN christique. On va dire ça comme ça, j'essaye de trouver des mots simples, qui vont, eux-mêmes générer des enfants et des petits-enfants qui vont toujours contenir cet ADN pur de lumière, d'amour et ces êtres, ont eu la vocation d'être envoyés après dans les zones d'ombre pour, réensemencer la lumière et ces couples à l'origine qui sont là pour œuvrer ensemble, ce sont les parèdres et ce sont les flammes jumelles qui sont aujourd'hui en contrat sur terre. Mais il faut savoir qu'avant d'être en contrat sur terre, on était déjà parèdres ailleurs. Ça date pas d'aujourd'hui le truc, selon, les infos et donc ce qui se passe, c'est que, ben, l'ombre ayant pris de la puissance, on voit que plus la lumière grandit, plus l'ombre grandit. Donc c'est pour ça qu'en fait, ces êtres en binôme de lumière sont attaqués parce que l'ombre ne veut pas de cet éveil de l'humanité. Et je sais pas si tu le ressens pareil, plus on brille dans la lumière et plus on est attaqué. Il y a 2 ouais, normalement oui, mais il y a aussi 2 strates. C'est qu'en fait, normalement, plus tu montes en vibration, moins tu es accessible. Alors je sais pas trop. C'est un peu un équilibre à trouver parce que comme tu dis, normalement, plus on vibre aussi, plus on va être attaqué. Donc il y a un peu les 2, mais il y a des périodes où ça se calme, on va dire. Alors moi, je parle plus dans le côté, jalousie, envie, mauvais œil, pas peut-être pas les Ouais. attaques, du sang, mais plutôt les gens envers nous, tu vois? La jalousie, tu vois, par Ah oui, il exemple. y a ça. Plus dans Oui, ce côté-là, tu vois? oui, tu as raison. Oui, ça fait partie du chemin aussi, c'est vrai. Alors, je sais pas si toi tu le mets dans attaque occulte et magie noire, je sais pas, hein, mais moi je parlais plus de ça, tu vois? Le côté où, tu vas attiser la jalousie, tu vas attiser, les rumeurs, tu vas attiser, tu vois? Oui. Plus l'œil, pas forcément, le côté, dark, comme j'ai envie de l'appeler, hein, Mmh. mais pour moi ça fait aussi partie, on peut le rentrer dedans, tu vois? Dans un autre, Ouais, catégorie, mais on peut peut-être le rentrer ouais. dedans. Oui, tu as raison. Ça match aussi et après il y a OK, on peut constater que c'est un peu, la merde, on va dire. On va dire ça. C'est pas cool de vivre ça, en fait, d'être sujet d'attaque ou de jalousie ou je ne sais quoi. Mais il faut savoir qu'en fait, nous, on quand on tient ces propos-là ou quand on brille ou je ne voilà, on dérange aussi. On dérange ces d'autres personnes qui, elles, heu, veulent pas vibrer comme nous. Donc ça vient les emmerder dans leur vie, en fait, c'est nous, on est en train de les faire chier, en gros, quoi. Eux, ils nous font chier, mais désolée pour le discours, mais soyons francs, quoi. Donc en fait, je pense que, heu on incarne ce qu'eux se refusent de faire, en fait, par des postures sacrificielles. Parce que nous, en fait, on Oui. s'est libérés de il y en a encore à libérer, il y en aura d'autres, hein. Mais en tout cas, nous, on est libres. Voilà, on a ce côté où, Ouais, je suis libre d'être moi-même et que beaucoup de personnes restent dans des zones de confort, dans des schémas ouais. Mmh. répétitifs, des postures sacrificielles et ils n'ont pas le cran de passer, tu vois? Pas Ouais. pour beaucoup de raisons, hein, pour blessures, pour, Mmh. raisons familiales, sur le plan Oui. terrestre, il y a plein de choses qui rentrent en jeu, bien évidemment. Surtout Mmh. chez la sacrée, hein, où, l'apparence, on y apporte beaucoup d'importance. Donc voilà, donc du coup, moi, je pense aussi que c'est ça qui attise cette jalousie, hein. Parce que tu vois, moi, pour illustrer un petit peu, quand mon jumeau, pendant 5 mois, je l'avais bloqué partout et qu'on s'est revus, hein, quand je lui demande un mot pour me qualifier, il me dit: «Intelligent», tu vois? Alors OK. que alors qu'il pouvait alors qu'il pouvait largement me descendre, tu vois? Donc c'est que quelque part, en fait,
il sait ce que je dis, ce que je fais, tu vois? Mais sauf qu'il se met dans une forme de déni. Tu vois ce OK. que je veux dire? C'est assez Oui, oui, bah, bien sûr, ça me parle c'est complètement, ouais. assez rigolo, quoi. J'attendais pas ce mot de sa part, puisque pour lui, les flammes jumelles, il y croit pas, tu vois? C'est un peu le terre à terre, la 3D, le Et oui, que c'est lui qui réveille le lien, oui, c'est lui qui tu vois? Et quand tu lui expliques comment ça fonctionne, et ben là, il te dit: «Bon, tu as compris, au revoir, maintenant on va travailler». Tu vois? ouais. C'est paradoxal, quoi. Voilà, c'est, Et oui, d'accord. Et tu vois, du coup, comment l'ombre, ce qu'on appelle l'ombre, tu vois, la méchanceté, la jalousie, de ce côté-là de l'ombre, comme ça sert toujours la lumière, voyez, le fait: «Ah ben, est-ce que ce que je dis c'est vrai? Est-ce que ces choses-là, accompagner ces personnes» tu vois, ça nous fait bosser notre blessure de se donner le droit d'être qui on est et eux, les autres qui sont pas d'accord, viennent travailler leur blessure de ne pas être, dans cet éveil, en tout cas de conscience, du cœur. Ça nous fait bosser tous. alors là, on te demande: «Pourquoi ne pouvons-nous pas nous approcher avec mon jumeau? Il reste dans le silence depuis 3 ans, blocage karmique ou je suis dingo». Ah, il peut y avoir, plein de choses. Ça, c'est à creuser après, hein, en séance, en thérapie et cetera, hein. Il y a plein de raisons pour lesquelles, ça traîne. Et là, je suis en train de faire un e-book, là-dessus justement où il y a 18 raisons pour lesquelles, bah, il y a pas d'évolution. En tout cas, c'est ce qu'on croit, matériel des choses. Petit book, voilà. Vous pourrez me suivre sur ces sujets. J'ai même fait un live sur ce sujet. Oui, parce qu'il faut préciser, parce que c'est pas parce qu'on ne voit rien qu'il ne se passe rien, hein. Oui. Alors, bah, après je sais pas si on va détailler ça maintenant, mais je crois que ça a Oui, ça a coupé un coupé. peu. Tu disais, tu voulais détailler quoi? Je sais pas si je vais détailler, toutes les raisons pour lesquelles, le jumeau ne revient pas maintenant parce qu'on va y passer une Oui, je heure. pense, je pense. Mais en plus, tu en parles sur ta chaîne, non? Oui, voilà, j'ai fait des coachings en libre accès, hein, c'est gratuit. Vous pouvez aller sur Voilà, ma chaîne YouTube donc on peut les peut-être et j'en parle. voilà, ta chaîne peut-être, ça donnera aussi l'occasion de la découvrir. Oui, bah, voilà, je c'est Sage Flamme Jumelle, hein, comme je disais au début, c'est Sage Flamme Jumelle et il y a eu 2 heures de live justement sur le sujet. Alors Donc à découvrir. Mais je pourrais mettre le lien après, je pourrais mettre le lien sous la si tu vidéo. peux me l'envoyer, comme ça, je peux le mettre aussi sous la vidéo de ma chaîne, le lien. Ouais, Voilà. alors, ouais, faut que je me rappelle, faut que je m'en rappelle. Je vais m'en rappeler. Je me mets un post-it là, post-it vibratoire. Alors du coup, je voulais expliquer en fait qu'est-ce que c'est vraiment la magie noire et qu'est-ce que c'est les attaques occultes? Parce qu'en fait, c'est un peu, bah, on sait pas trop et moi j'ai envie de donner mon point de vue. Alors j'avais pris quelques notes, hein, pour être sûre de rien oublier. Alors du coup, la magie noire et les attaques occultes sont des manifestations effectives d'un impact négatif dans n'importe quel domaine de notre vie. Ça c'est un impact qui a été voulu, qui a été volontairement, donné en fait pour faire du mal, pour gêner ou freiner. Ça peut être, indirect, c'est-à-dire que ça peut être une personne qui est manipulée par l'ombre qui va, venir, vous emmerder, alors que c'est pas lui qui l'a voulu. C'est des gens qui sont dans l'inconscient, hein, qui sont inconscients en fait, hein. Ils savent pas qu'ils sont en train de servir à l'ombre. Déjà voilà la définition, c'est quoi, la magie noire et les attaques.
Et après moi je distingue les 2. La magie noire en fait, ce sont des entraves qui vont, se passer, à long terme en fait, de façon sournoise. C'est-à-dire que ça va être une entrave sur le lien, où vous arrivez jamais à communiquer, vous arrivez jamais à vous voir, vous arrivez pas à évoluer. Ça peut être des blocages dans votre vie, surtout quand, ça concerne la mission de vie par rapport à un chemin spirituel. Blocage et vous pouvez avoir des problèmes de santé, de vitalité surtout, parce que quand votre santé elle est bloquée, votre vitalité est bloquée, bah, vous pouvez pas avancer parce que vous avez pas le corps qui est là pour incarner les choses. Donc ça bloque tout votre chemin et vous pouvez rencontrer aussi des séries de problèmes à répétition. La voiture qui se casse, un rendez-vous qui se fait pas, enfin des choses comme ça où en fait, c'est ce qu'on appelle un peu la poisse, vous savez? Après, il peut y avoir des problèmes relationnels, récurrents dans votre parcours de vie, mais en fait, surtout sur le parcours flamme jumelle. En fait, vous allez, avoir des énergies tierces qui seront négatives. Parce qu'il y a des énergies tierces qui sont positives, qui vous aident à avancer et des autres qui sont néfastes et là, on parle de, ça peut arriver que ce soit de la magie noire qui ait été posée, ça peut remonter à des vies antérieures. Ça peut être voilà, la magie noire, souvent c'est les vies antérieures ou le passé, quelque chose dans le passé qui agit encore aujourd'hui. Est-ce que ça peut être, la tierce de notre jumeau, par exemple? Parce que j'ai souvent la question, hein. Alors si c'est une, personne, qui est avec notre jumeau qui freine l'avancée de notre jumeau ou jumelle d'ailleurs, si c'est une personne qui l'empêche de se découvrir dans sa vérité, de se guérir et qui l'empêche d'avancer en fait vers son chemin de lumière, oui, c'est une tierce négative, mais elle peut être, sujet à de la magie noire. Il y a plusieurs, possibilités, je pense que tout n'est pas figé, hein. C'est un peu au cas par cas selon les gens, ce qu'ils ont comme karma à vivre, parce que c'est pas pour rien, hein. C'est jamais pour rien, c'est toujours pour faire travailler des karmas à nettoyer. OK pour la magie noire et là, je vais vous parler, qu'est-ce que ça fait les attaques occultes en fait, après avoir parlé de la magie noire. C'est plus quelque chose de soudain dans le présent. Donc en fait, une attaque occulte, si elle a eu lieu, dans des vies, elle est plus là, en fait. La personne a été voilà. Là, par exemple, quand vous vous réveillez la nuit et qu'il y a des trucs bizarres dans votre pièce, vous comme ça, on est dans l'attaque. C'est exemple, vous ressentez un malaise soudain, il se passe un truc et ça peut passer par des êtres, désincarnés, donc des entités, néfastes, noires, de l'ordre de l'occulte ou alors par des grandes instances de l'ombre qui agissent pour vous empêcher, si vous avez un impact important, par exemple, sur les autres, pour les réveiller à l'amour, bah, là, vous allez vous allez être matraqués, quoi, en fait. C'est le festival. Donc l'idée, c'est d'essayer de comprendre comment ça fonctionne et réattribuer toute cette ombre qu'on voit comme: «Ah mince, je me fais attaquer, il faut que je me défende». Là, en fait, l'idée, c'est déjà de se préserver physiquement et moralement parce que c'est la base, hein, sinon on peut pas continuer de réfléchir correctement et ensuite, pour moi, l'idée, c'est d'essayer de changer un peu aussi le regard qu'on a dessus en se disant: «Si j'attire de l'ombre comme ça, c'est parce que j'ai quelque chose à travailler, en fait. Il y a quelque chose qui se passe qui vient me renvoyer chez moi cette ombre». Au lieu de vivre en victime, en fait, on devient moteur de l'avancement des choses qui se transforment et moi, ça m'est arrivé. Ah oui, il faut sortir de la victimisation, hein. Ça, c'est un grand classique. Ça aide pas, ça aide pas du tout. Alors, en fait, pour vous expliquer, un petit exemple qui est très parlant, moi, j'ai commencé à avoir des attaques, dans ma maison, entre autres, hein. Enfin, c'était moi qui étais visée, hein, mais ça se passait dans mon lieu et
En fait, j'ai une copine qui est passeuse d'âme et du coup, bah, qu'est-ce que je faisais quand il y avait un truc, une entité sur moi ou quoi? Bah, j'appelais ma copine. Sauf qu'un jour, elle est venue me nettoyer mon lieu, puis quand elle est repartie, ben, je me sentais pas mieux et en retestant, avec, ma guidance, bah, en fait, je voyais qu'il y avait toujours, quelque chose qui était là en train de zoner quoi, autour et dans certaines pièces et j'ai consulté, du coup, mes guides et mon être solaire qui m'ont expliqué: «Écoute, Nathalie, maintenant il faut que tu passes au stade supérieur. Tu as les compétences, tu sais faire, arrête avec tes outils, arrête d'appeler à côté, tu vas faire toi-même, tu vas nettoyer ta maison toute seule, comme une grande». Et puis en fait, tu as peur parce que quand tu as des phénomènes bizarres chez toi, je te dis pas, hein, enfin tu dois enfin, c'est chaud, hein. Je vais retourner dans la pièce là-haut et j'y suis allée et j'étais pas fière, hein, je faisais et je me suis dit: «Qu'est-ce que je sais faire moi qui pourrait transformer ce qui est en train de se passer là-haut?» Et donc j'ai commencé juste à me centrer dans mon cœur et j'ai commencé à chanter, tu sais un peu des chants intuitifs, tu vois? Des jolies mélodies, un truc un peu féerique, elfique ou voilà, des chants intuitifs et il y a un amour qui est descendu après et j'ai senti une ouverture de lumière se pourquoi j'ai attiré toute cette ombre et donc j'ai accepté de et tu vas les mettre en action et j'ai joué le jeu et voilà. Ça empêche pas de faire vérifier, si vous avez des connaissances qui peuvent vous accompagner, hein, mais en tout cas, l'idée c'était, initie-toi, deviens autonome et là tu deviens moteur, en fait. Tu es plus une victime. Donc tu veux dire par là que parfois tu peux aussi attirer la part d'ombre? Bah, pour moi, si tu l'attires, c'est qu'il y a quelque chose à travailler avec, à nettoyer, à pacifier, à transformer. Mmh, voilà. En fait, ça permet de se res et on a peut-être aussi, c'est pas compliqué, c'est juste, quand on pense à quelqu'un qui nous énerve et qu'en fait, on est en train de nourrir des pensées pas cool pour cette personne. Il suffit pas grand c'est pas après utilise l'énergie, utilise des pouvoirs, avec des mantras, des sons, je ne sais quoi. Mais en réalité, dès que tu critiques, ton voisin, tu es déjà en train de lui envoyer de la magie noire. Dès que tu es jaloux de quelqu'un: «Ah ben, elle s'est mariée, elle a eu de la chance», ben, par exemple, hein, ben, en fait, du moment où tu envoies des pensées, qui sont pas bienveillantes, tu es en train d'envoyer de la magie noire. Et malgré toi, tu vois, tu sais pas que tu es en train de faire du mal à quelqu'un. Oui, c'est la part d'ombre. Oui. Il y a quelqu'un qui demandait: «Est-ce que les flammes jumelles sont plus protégées?» Plus protégé?
je lui disais: «Je pense qu'on est vraiment que si on ne l'était pas». Je sais pas si tu as regardé des films, un peu, d'épouvante ou des choses comme ça, mais moi je regarde même pas, hein, parce que pas la peine, Nathalie, il y a un problème de c'est monstrueux. on t'entend, des fois ça fait robot. Ah bah, je suis désolée, désolée. Pourquoi il y a un problème de connexion? Ben, en fait, quand tu parles, ça des fois ça saccade. Ouais, ben, ouais, je suis désolée. J'espère que ça va pas trop, compromettre le sens des mots. Je vais continuer, j'espère que c'est bon. Alors, oui, oui, alors, on n'a pas entendu si les flammes jumelles étaient protégées davantage, ouais. Je vais je vais redire. Alors, selon, qui sont sur terre, sont, précisément à la guérison. Elles sont missionnées pour ça. Ouais, c'est pour ça que je parle doucement, pour que ce soit plus simple, mais je sais pas. Alors, oui, plus protégées et selon moi, oui. J'imagine que, si nous n'étions pas protégés, des choses comme ça. Voilà ce que je pense. Et on dirait que les personnes, elles entendent Ben, plus c'est vrai rien. que des fois ça fonctionne bien et des fois ça coupe tes mots. Mais après je pense que dans le replay, en fait, on comprendra D'accord. le sens global. Bah, j'espère. Je crois que c'est peut-être sur YouTube aussi, ça bug, non? Oui, des fois sur YouTube ça bug aussi. Oui. Ah oui, regarde ce Ou qu'elle a alors c'est écrit les Dominique. pardon, moi qui veulent pas qu'on entende peut-être. Juste, est-ce que c'est moi que vous entendez pas bien ou c'est juste, Nathalie? Ou les 2? Toi, tu m'entends bien? Donc Moi? je pense que Oui, c'est je toi en t'entends. fait qui bug. Mais c'est pas grave, c'est peut-être YouTube des fois. Oui, ça arrive souvent sur YouTube, OK, hein, même c'est quand on juste parle pas de magie noire, hein. il y a Véronique qui demande: «Mon autre a été victime de magie noire et vaudou avec sa tierce. Alors Ouais, comment tu pourrais expliquer?» elle demande parce que ça fait partie du chemin, ça fait partie des guérisons et des libérations à conscientiser, à traverser, transformer, transmuter, voire, bah, de toute façon, si vous êtes en parcours flamme jumelle, vous êtes là pour devenir autonome, pour pouvoir vous ensuite accompagner les autres. Donc là, vous êtes en pleine initiation pour moi, pour être capable de pouvoir passer à un niveau de connaissance et de pratique de l'énergie pour défaire ces choses-là et pouvoir savoir le faire pour aider d'autres gens qui ne sauront pas faire. Tu vois?
Donc parce que Véronique dit: «Alors qu'on devrait être protégé». Ben, en fait, comme le disait très bien, Nathalie, c'est que du coup, on attend de toi que tu passes à un autre niveau de conscience. C'est ça, Nathalie? Et oui, c'est ce que je voulais dire. On est toujours, dans l'ombre sert la lumière. Tu vois? C'est toujours le même fondement qui est: «Pourquoi je vis ça? Qu'est-ce que ça m'apprend? Où est-ce que ça me mène? Qu'est-ce que j'en fais et comment je le transforme?» Après la deuxième version, c'est: «Oh là là, j'ai pas de chance, c'est trop dur, on n'y arrive pas et c'est la merde, je veux, un énergéticien qui m'aide». Voilà. Alors on peut se faire aider, mais en fait ça revient, je pense, jusqu'à ce qu'on conscientise que c'est à soi-même d'aller libérer certaines choses, à terme de savoir faire pour, devenir d'aller voir, des toutes les 3 semaines. C'est intéressant aussi de savoir, se gérer. Ben, c'est le but, hein, on est juste une béquille, hein. Après le but, c'est que vous soyez autonome, hein. C'est l'antidote de la dépense de l'obligation d'abandon, hein, l'autonomie, hein. Et on a toutes les réponses en nous. Et on a toutes Oui, les voilà, réponses j'aime en nous. bien. Pour moi, on est, notre propre ressource. Nous, on est juste là Ouais, pour, les activer, en fait, les faire remonter. C'est ouais. juste le but d'un thérapeute, hein, c'est pas de vous garder 100 ans en thérapie, hein. C'est pas le but du jeu, quoi. Sinon sinon on tient une dépendance, quoi. Voilà. Donc on est juste une béquille à emmener dans votre vie, tout simplement. Oui, puis nous, on est passés par là, aussi et d'ailleurs, moi, j'ai toujours des personnes qui m'accompagnent. Je suis supervisée, je ne suis pas toute seule. On peut pas être seul. On est des êtres grégaires, on est fait pour s'entraider et avancer ensemble, Très juste ce que tu dis, hein. a priori. C'est très, très juste. Moi, je m'accompagne pas tout seul, je suis accompagné, hein, je fais des soins encore. Même si j'en donne, j'en reçois Mmh, parce on ouais travaille pas jusqu'à la fin de notre vie sur cette terre, quoi. Voilà. et puis on est dans la co-création. C'est le monde de co-création et de fraternité consciente qu'on est en train de construire. Donc c'est pas chacun dans son coin, c'est ensemble et normalement l'idée c'est de d'être, en comité pour pouvoir tous se renvoyer l'énergie d'amour, en fait et là, il y a plus besoin d'aller faire des thérapies, en fait. Tu donnes, tu reçois direct. C'est ce qu'on appelle le collectif. Voilà. C'est Oui, très important, voilà. Bon, allons vers ce beau collectif. c'est ça et que chacun fait les choses à Alors attends, j'avais envie mince, j'ai eu une coupure. Je voulais, rajouter, des infos sur, qu'est-ce que ça peut faire comme effet quand on a de la magie noire, des après de Lolo. Alors, heu, les attaques, la magie noire, ça peut représenter des implants vibratoires qui ont été posés dans votre, corps vos corps énergétiques, sur le corps, enfin tous les corps vibratoires en fait, le corps physique, ça peut s'être et tant que vous rencontrez pas quelqu'un qui vous dit: «Ah, il y a un implant» et bah, vous traînez ça et là après vous dites: «Ah, c'est pour ça donc que j'étais bloquée». Alors les implants
on a pu, détecter des codes, d'informations détournés de notre mission de vie pour qu'on puisse ne plus, conscientiser ce qu'on a à faire et être branché sur une autre info en croyant que c'est la bonne. C'est pour ça qu'il y a tant de personnes qui sont, de vision, coupées de l'éveil, qu'en fait ils portent en eux des énergies, des codes, des vibratoires. Par exemple, ça passe par l'alimentaire aussi. Dans ce qu'on mange, industriel ou voilà, chacun chez soi, c'est ça oh là là, chacun ses choix, mais en tout cas, il faut savoir que, qui ne sont pas, forcément lumière. Donc faut le savoir. Ensuite, ouh là, attends, il y a tout qui se casse la figure. Comme, effet, on a ce que j'ai mis? Arrivé une fois, on m'a mis, dans un sas d'isolement. Alors comment ça se passe? En général, quand vous recevez de la magie noire ou une attaque, ça peut se passer, je pense que ça peut se passer un peu n'importe quand, mais, il paraît que pendant no qu'on dort, on est protégé. Parce que pendant qu'on dort, en fait, c'est un moment où on pourra jamais se défendre. On est complètement vulnérable, donc ça fait partie du libre arbitre de de la loi de non-ingérence. Alors je sais pas si c'est vrai, hein, mais c'est ce que j'ai reçu, comme info. C'est pas je les ai pas reçus de ma guidance, hein, c'est, des personnes qui m'ont parlé de ça. Donc a priori, pendant le sommeil, on est protégé naturellement par la loi de non-ingérence et le fait qu'on n'ait pas accès à notre libre arbitre pour pouvoir, réagir, en fait. En revanche, quand on est en mode, thêta ou alpha, c'est ça? Quand on est dans un demi-sommeil, bah, je me suis j'ai rien fait parce que je me demandais ce que c'était et après j'ai su que, bah, on m'avait, envoyé une attaque, donc je l'ai enlevé, mais ça s'est reproduit. Et la deuxième fois, comme j'étais au courant, j'aurais dit: «Oh là là, vous dégagez tout de suite là, c'est quoi ce délire? Non, 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 moi je veux pas de ça». En fait, plus on est en contact avec ces phénomènes, ça devient quelque chose qui vient après devenir autonome et après il y a, je vous raconte une autre anecdote qui quand même, donc je dormais pour le coup. En fait, elle m'a mordu, je crois que c'était à plus c'est un insecte, voilà, j'allais par le biais de cette
et après, ben, il faut les dégager, hein, ces trucs-là, sinon ça reste à l'intérieur de soi. Donne des petits exemples comme ça. Il y a toi. Donc a priori, les nerfs, les flammes jumelles particulièrement qui possèdent ces codes, au niveau génétique, ça peut être volé et manipulé. Alors, le jumeau ou la jumelle croit que c'est vous qu'il a en face de lui et il va s'engager dans une relation qui vient pour, bloquer la réunion sacrée. Désolée qu'on n'entend plus à un moment, mais tant pis, c'est pas grave, hein. Qui dit paralysie du sommeil. Paralysé, je pouvais plus, après c'est personnel, mais il y a un truc qui a tout arrêté, c'est que j'ai appelé mon jumeau. Dans la lumière de la fusion, c'est qu'à un moment donné, quand on est en fusion avec l'autre, sur le plan de l'âme, bah, il y a plus rien qui résiste. Tu vois? Une fois pour ressentir la réunion intérieure. Donner des pistes aux personnes peut-être, Puis avant toi, dans la pourquoi pas. réunion avec l'autre, c'est une réunion à soi, hein. Quand on parle de réunion, c'est être réuni avec soi-même. Et tant qu'on n'est pas réuni avec soi-même, ben, il y a rien de l'autre côté, quoi. Accéder à ton âme unifiée, à ton être solaire réuni, tu montes à la source en fait pour aller le connecter. Mmh. Voilà, c'est pas comme ça c'est à l'extérieur qu'on trouve la lumière, c'est dedans. Donc là, il faut aller connecter le cœur et l'âme et là, ça fonctionne. C'est Lolo. Vos jumeaux vous ont dit ressentir un ensorcellement de votre part. Non, bah Non, non. voilà. Mais le corps parlait beaucoup. Ah oui, d'accord. Ça voulait dire oui? Ah non, non, mais par contre, dans son langage du corps, voilà, il montrait certaines choses quand même. Tu m'entends? Est-ce que Oui. toi, tu m'entends? OK, ça OK.
Bon, chez toi, ça coupe un peu, mais bon, je pense qu'avec le live en entier, ça va, ils arriveront à coller un petit peu les morceaux. Je pense que c'est YouTube qui bug. Oui, oui, je pense que c'est YouTube qui bug. Je pense. Est-ce que tu peux nous redonner tes liens? Je t'entends plus. D'accord. Je disais, veux-tu que je te donne mes liens à l'oral Oui, ou à je les l'écrit? mettrai sous, tu m'enverras un message, comme ça je les mettrai sous la vidéo. Voilà. Donc ta chaîne YouTube, tes réseaux sociaux, on peut trouver. Voilà. Et comment on peut te contacter aussi? Ça peut être sympa. Est-ce qu'il y a c'est trop coupé? Ben, je pense que pour les autres, c'est ouais, ça coupe un peu beaucoup. Là, on te demande la prière pour se protéger de l'occulte est-elle efficace? Au Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles là, on a bien entendu la réponse, hein, par contre. Je... Oui, vas-y. C'est pas un stade fini, ça bouge. Des fois, on est fatigué, on a des failles, voilà, c'est normal. Mais quand on devient inattaquable, ça va chercher nos foyers, nos animaux, nos enfants. Alors, il y a toujours un travail, en fait, de montée vibratoire à maintenir et d'autonomie pour arriver à gérer ces choses-là pour qu'elles nous impactent plus. Véronique, Voilà, je voulais rajouter ça. possible que les coupures sont dues à cause du sujet magie en retour. Peut-être, on ne sait pas. Les vidéos, sur les flammes jumelles, souvent, il y a des bugs, ouais, comme par hasard. C'est ça, comme par hasard. De toute façon, vous pouvez contacter Nathalie par les réseaux sociaux si vous avez des questions en aparté sur tout ce qui est magie noire et attaque occulte, hein. Je pense Oui, qu'elle voilà. elle y répondra avec plaisir. Et puis moi, de toute façon, si j'ai face à telle situation, je les enverrai vers toi, Nathalie, hein, parce que je rends à César ce que doit à César. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour ce soir. J'espère qu'à travers le replay, ils arriveront à s'y retrouver. Normalement, c'est jouable de retrouver les J'espère, ouais. morceaux, hein. Donc voilà, moi je t'envoie directement le lien, comme ça tu l'as. Et puis envoie-moi en retour tes coordonnées, comme ça je les mets sous la vidéo. Merci. D'accord? Oui, merci, c'est parfait. Merci à toi. J'espère qu'ils entendront avec le Oui, replay. merci Merci à à toi, vous et on se Joanne. retrouve très vite demain avec Sandrine pour un autre live. Merci beaucoup, Nathalie, Ouais. et à très vite. Au Bonne plaisir. soirée. Bisous, bisous. À bientôt. Bisous, Un bisous. bisou. Ciao.